Bon les gars, je sais que Détroit, c'est moche, ça pue et y a du crime. Mais c'est pas une raison pour pas jouer. Et Théodule, arrête de demander des écrans à Aaron. Il comprend pas le mot, déjà qu'il arrive à faire la différence entre le ballon et la tête de l'arbitre depuis la semaine dernière, faut pas trop lui en demander. Bon allez, on y va, et n'oubliez pas vos gilets pare-balles. Unleash the verbal blessing, hold it thick with verbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9mm, no heaters, a Smith & Wesson. You'll find this rhyme secure without question. This time, let's vibe one time without weapons. And groove with the music in the smooth session. This time, let's vibe one time without weapons. And groove with the music in the smooth session. The beat to me like sap to a tree, it's in me. The rap happens to set me free. Instantly when the mic touch this MC. Without the mic, this MC feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe, lyrical ecstasy. Hearing no less from me, I accept and expect no less than the best and inject intellect without disrespect. Come on, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do, just vibe with it. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures de Théodule Mukrulu. Aujourd'hui déjà, une grosse surprise. Est-ce qu'on va le voir? Non, est-ce qu'on ne va pas le voir? On joue aujourd'hui contre les Los Angeles Clippers. Allez, dépêchez-vous, lancez-moi ce ballon. Et voilà. Allez, on fait rentrer Théodule de suite. Donc là, je vais défendre sur Austin Rivers, qui a un niveau général de 74, et j'ai monté les stats de Théodule, maintenant il est à 84. Et regardez le numéro de Théodule, 76, oui, car vous êtes maintenant plus de 76 000 sur ma chaîne, donc comme j'ai dit, je change son numéro de maillot. Et voilà, déjà c'est la première bonne surprise du jour. Oh, je l'ai contré. J'ai contré Blake Griffin et je fais une passe derrière. Et ça marche, et c'est nickel. Quelle entrée merveilleuse pour Théodule, quoi. J'ai contré Blake Griffin. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de questions, parce que vous n'en avez pas vraiment posé beaucoup. Maintenant, vous êtes plus dans l'analyse de basket et tout ça. Vous comprenez à tous un petit peu piger le machin. Voilà, il se venge de suite. Il s'est fait contrer par le nain Jordan de l'équipe, et ben il se venge de suite, Blake Griffin. André? Ah ok, on a pris un dunk, ça y est, on est en PLS, on veut plus jouer. D'accord, voilà, très bien. Oui, donc je disais, il n'y a pas eu beaucoup de questions, en fait, des questions générales communes qui me disaient dans quelle difficulté joues-tu? Je joue en normal. Et quelqu'un m'a fait la réflexion, il m'a dit, mais pourquoi tu montrais pas un peu la difficulté? Parce que là, visiblement, tu te balades. Et c'est vrai que dans le match contre les Brooklyn Nets, c'était la promenade de santé. Mais pourquoi? Pour deux raisons. Parce que tout simplement, les Brooklyn Nets, déjà, c'est une équipe de chèvres, et de une. Et de deux, leurs deux meneurs de jeu, que ce soit le titulaire Jared Jack ou je sais plus qui c'était qui était un remplaçant, ce sont des méga chèvres. Donc forcément je me suis promené et mon coach m'a donné beaucoup de temps de jeu parce qu'on était tranquille. Maintenant je pense que quand on va commencer à jouer contre des vraies équipes, là, c'est-à-dire que là je vais finir par jouer contre Chris Paul, par exemple, le meneur des Los Angeles Clippers, ça va pas être la même. Je pense que pour l'instant j'ai eu beaucoup de chance, au niveau du jeu. Voilà. Je pense que j'ai été relativement chaté, comme on dit dans le milieu, hein, et que dès que je vais tomber contre des vrais adversaires ou quand l'ordinateur va arrêter de faire sa diva, ça va être pas la même. Voilà, vous voyez, là mes collègues ont fait n'importe quoi au niveau de la rotation défensive, donc j'étais un peu perdu, et ben on s'est pris un panier. Allez, on va jouer pour André Drummond, on va lancer une tactique de jeu. Voilà, tout simple. Alors oui, parce que bon, quelqu'un me faisait la réflexion dans les commentaires, mais moi je connais ce truc déjà, c'est les playing, c'est-à-dire pour lancer des attaques, des schémas tactiques, on va dire. Voilà, moi j'ai trouvé le mot, c'est bon, vous inquiétez pas. Pour lancer des schémas tactiques, en fait, vous utilisez L1. Alors j'utilise toujours les lettrages de PlayStation parce que c'est plus facile pour tout le monde à comprendre. Voilà, ok, merci Aaron. Est-ce que vous appréciez toujours cette grande qualité de Aaron Barnes, je sais plus comment il s'appelle, de me faire des écrans mais à l'autre bout de la terre en fait. Ouf. M'en fous, je prends le rebond. Oui. Oh putain, c'était dangereux comme passe. Oh là là. Oh merci, putain, merci petit Jésus là, parce que c'était la passe la plus compliquée du monde et c'est passé. Hein. Alors par contre, je voulais vous poser une question, voilà. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que... Tiens, hop là, putain, j'ai encore volé le ballon à Blake Griffin, putain, c'est incroyable. Là.
Oh, il est bon! Oh là là! Et je fais le départ de match de rêve là. Alors là, Austin Rivers, c'est le fils à papa. Hein, Austin Rivers, c'est un meneur de jeu qui a été drafté, il me semble, l'année dernière. Corrigez-moi là-dessus parce que je suis vraiment pas sûr. C'est le fils de Doc Rivers, le coach légendaire qui a gagné un titre avec les Boston Celtics et qui maintenant officie chez les Clippers. Donc c'est un peu papa qui coach fiston, c'est mignon. Et qui était aussi un joueur NBA à une époque. Hein. Ah, c'était un entrée de Drummond que je voulais passer. Ah, dommage. Oh, joli Aaron. Voilà, très bien. Merci Aaron. Si vous avez suivi ma série sur The Walking Dead, le point and click de Telltale Games, vous devez vous rappeler qu'il y a un perso que j'ai testé qui s'appelait Duck. Je pense que mon Duck dans NBA 2K, ça sera Aaron, le numéro 12. Donc je voulais vous poser une question, voilà. Alors ce que je vais faire dans cet épisode, c'est que je vais vous mettre le match en intégralité. Et je voulais voir avec vous, est-ce que vous préférez comme... c'est-à-dire les matchs d'avant où je mettais tout le match, ou est-ce que vous préférez que je fasse des coupes, comme j'ai fait dans l'épisode 9, Rise of the Mecrelé, parce que sinon les matchs deviennent très très longs maintenant, parce que Théodule commence à avoir de plus en plus de temps de jeu. Ouf, putain, j'ai cru que ça allait passer. Et après je verrai éventuellement pour monter la difficulté. Hein. Comme je vous ai dit, là je suis en normal. Austin Rivers n'est pas un gros meneur de jeu, donc je peux un peu me balader, mais à mon avis, si je vais tomber contre Chris Paul, ça va pas être la même. Ouais. Donc voilà, à savoir donc la question dans les commentaires, dites-moi si vous préférez que je mette le match en entier pour profiter d'un maximum de mucrulés de mes commentaires, ou si vous préférez que je fasse des coupes pour réduire un maximum le temps de match. It was definitely a hard decision. I had to sit down with my family and weigh the options and really take the time to figure out what's best for me. It was tough. I mean, I loved my team, my coaches, and just the whole college experience, you know. But on the other hand, there's always a risk of injury, you know. I just felt like I was ready to take my game to the next level, so why wait? And I think it turned out for the best. No regrets. Donc voilà, c'était Théodule qui nous parlait de son expérience universitaire et de pourquoi il a décidé de sauter le pas directement à la NBA. Il a parlé avec son agent, avec... Voilà, là je vais jouer contre Chris Paul, qui est niveau 91. À mon avis, ça va pas du tout être la même. Alors, très premier bon carton pour Théodule, hein. 3 points, 1 rebond, 4 passes, 1 contre, une interception. Et 100% au tir. En sachant que, comme je vous avais expliqué... Oh putain, j'ai eu du mal. Ah, il l'a mis, putain. Merci Aaron. Ah, en fait, l'ordinateur en mode saison pro, la première saison de Théodule, me fait uniquement jouer 8 matchs, mais le reste il les simule. Et là, comme j'ai pas trop mal joué en sortant du banc, j'ai regardé les stats de Théodule. Sur la saison régulière, alors n'oubliez pas qu'il est rookie et qu'il est sur le banc, hein. Sur la saison régulière, il tourne à un peu plus de 8 points et plus de 6 passes par match, quasiment 7 passes. Oh là là, Aaron qui a failli me faire un écran. Et qui ne met pas le panier derrière, merci Aaron. Ça va devenir un hashtag ça, hein. Merci Aaron. Et encore une fois, merci à vous tous pour le changement de numéro de maillot de Théodule, parce que je m'attendais pas à ce que ça monte. J'ai stagné pendant très longtemps sur YouTube parce que je faisais plus grand chose et j'étais pas trop motivé. Et merci Aaron, non c'est pas lui ça. Et là, depuis l'épisode 8 de Théodule, le nombre d'abonnés remonte et je me dis, ah ben c'est cool, ça intéresse les gens. Allez, 3 minutes. Là, il me fait moins jouer le coach, hein. Il sent que c'est un match un peu plus serré, donc... Et au moment où j'allais enregistrer l'épisode, je suis allé vérifier mon compteur d'abonnés. Je suis à une cinquantaine d'abonnés, je crois, de 77 000. Donc, aussi bien le maillot de Théodule va encore changer. Wow. Il est chaud, Blake. Il est chaud. Et des gens me demandaient, mais comment tu vas faire si tu arrives à 100 000 abonnés tu ne pourras pas. Voilà, là, ça c'est de l'écran de patron, ça. Ah, t'as plus qu'à lever les bras, sérieux. Dommage. Ben, si j'arrive à 100 000 abonnés, déjà, ça m'étonnerait largement, sachant qu'il ne reste que 5 épisodes de Théodule Mucrelu. Je n'arriverai pas à 100 000 abonnés, donc je me pose pas trop la question. Voilà. Et maintenant, on va parler de quelque chose d'autre, quelque chose de communautaire qui a été créé par Poppy. Ça s'appelle Discord, en fait. C'est un logiciel gratuit. C'est un petit logiciel que vous pouvez installer sur votre ordinateur en version bureau ou alors en passant par le navigateur internet qui permet de
communiquer avec la communauté. Et vous voyez, j'étais en train d'y penser, on en discutait beaucoup avec Poppy, pour des jeux en ligne, tout ça, ou juste pour discuter entre vous ou avec nous, selon quand on fait des lives, si on a besoin d'avoir des gens avec nous, mais qu'on peut pas forcément ajouter... Putain, il me défonce quoi. Si on peut pas ajouter tout le monde sur Skype, vous voyez, c'est pas possible. Mais par exemple, si moi, des fois, un jour, j'ai envie de faire des lives sur Metal Assault ou NBA 2K, des choses comme ça, et que on veut pouvoir communiquer ensemble, Discord est un logiciel gratuit qui le permet. Donc dans la description de la vidéo, je vais vous mettre ça. Alors Discord, c'est quoi? Ce sont des salons écrits où vous pouvez discuter, par exemple avec moi, avec Poppy, ou avec les gens qui rejoignent ça et qui s'inscrivent. Il y a des salons écrits, mais aussi des salons vocaux, où vous pouvez discuter entre vous, ou alors nous rejoindre sur les lives. Hop, c'était n'importe quoi, bien joué, ballon perdu. Oh. C'est pas le mien ça, il faut que tu gardes ton gars. Donc voilà, je vous mets Discord pour rejoindre notre salon dans la description de cette vidéo, et vous pourrez discuter avec moi, avec Poppy, avec tous les autres visiteurs, spectateurs, tout ça, pendant les lives, hors des lives aussi, ça marche en dessous, oh, ça c'est dur. Ok, merci André, mais je l'avais quoi. Oui. Je l'ai vu de loin. Allez Tobias, fais-moi un bon écran s'il te plaît. Ah mais t'es seul toi. Ah dommage, putain on est mené que d'un point. Donc voilà, j'insiste là-dessus, le Discord ça peut vraiment être une superbe occasion de discuter entre nous, que ce soit pendant des lives ou en dehors, ou même comme ça si vous voulez discuter avec des gens de choses et d'autres, hein. Il y a plusieurs salons qui ont été créés, c'est vraiment très bien foutu. Et je vous mets le lien dans la description. Et dans la deuxième mi-temps de ce match, on va aborder les dessins que vous avez fait, enfin les montages photos et tout ça. Ouais mais on a un gros souci sous le panier, hein. Il n'y a jamais personne. Hein. Allez, j'ai lancé une tactique de jeu. Hop, merci Tobias. C'est pas mal, ça passe. Bien joué. Donc voilà, en fait, aussi au début, je vous demandais si vous voulez que je laisse les épisodes entiers. C'est comme je disais, Théodule va être amené à jouer de plus en plus si je me débrouille bien. Et ça risque de faire des vidéos de 30-40 minutes, à savoir est-ce que vous êtes prêts à les regarder en plusieurs fois ou tout ça, parce que j'ai pas envie de les découper, j'ai envie que les matchs restent des vidéos uniques en fait. Oh, ça va, je l'ai bien gêné. Hop, je suis là André. Hop là. J'ai un mec immense qui défend sur moi, vas-y. Joli ça, oh très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il est pas beau notre petit Théodule avec son numéro 76? Moi je le trouve très beau. Allez, je vais lui mettre la pression dessus. Oula. J'ai toujours la hantise de me prendre un panier comme ça en fait. Et là je suis sûr que la deuxième mi-temps il va pas me faire jouer. Et ça va me faire mentir et ça fera une vidéo de 15 minutes à tout péter. Ah merde, c'était Doc Rivers en fait. Je l'aime pas beaucoup parce qu'il a joué à Boston. Et étant fan des Lakers, je ne peux pas aimer tout ce qui vient de Boston. Allez, pour une fois je vais vous laisser le petit speech de la mi-temps. Mais je vous les coupe assez souvent parce qu'il dit un peu toujours la même chose. C'est pour ça. Alright, listen up everybody. The second half doesn't have to be as close as the first if we pay attention to a couple of things. I like the way we're driving the lane. Voilà, des bonnes petites stats pour Théodule en sortant du banc. Hein. Pas de tir raté. Un seul ballon perdu, c'est la seule stat un peu noire. Mais bon. Our offense in the paint was a positive. Our entry passes were sharp and you showed off some excellent post moves. Really nice footwork down there. And just to talk about what we want for the pace of the game, I'd say nice and steady suits us just fine. It doesn't have to be a track meet. This is a very tough opponent, and we've got a difficult half in front of us. But I've got all the faith in the world in you guys. I know you can get this done.
Voilà, on va attaquer la deuxième mi-temps de ce match. Donc je sais pas ce que vous pensez de ce match, moi je trouve que Théodule s'en sort bien. Pour l'instant il ne peut pas être une méga star, enfin moi en tout cas j'ai pas le niveau pour que ce soit une méga star. Et puis on joue contre les Clippers quand même, qui est une grosse équipe quand ils ont pas tous leurs joueurs blessés. Et maintenant comme c'est le début de la deuxième mi-temps, je vais entamer la partie des montages photos, dessins, tout ça que vous m'envoyez. Alors déjà on va commencer par Arnaud J. Power, qui m'a fait un petit montage en fait de l'interception... De la tête qui a été un thème récurrent dans vos dessins cette semaine, hein, l'interception de la tête de Théodule en fait, où je me souviens plus du nom de ce joueur qui fait une passe à Jared Jack et qui est denied par Théodule. Ça m'a fait beaucoup rire, donc merci à toi pour ce gif. Ensuite, Night Bison, comme on dit en France, qui en fait a déjoué le complot en fait, et on voit que c'est grâce à Théodule qu'on a gagné la Coupe du Monde de football en 98 grâce à son jeu de tête exceptionnel. Ensuite, il y a quelque chose de très drôle, c'est Fircelast, excuse-moi. Je vous mets ça en plein écran pour que vous puissiez lire, qui a parfaitement résumé le problème des cinématiques de Spike Lee. C'est dire 100 fois la même chose en fait. Et là, juste en 4 cases, il a parfaitement résumé la cinématique de la semaine dernière. Voilà. Ensuite, on a un montage de Snake, alors Snakey, j'imagine 94, qui nous a fait un emballage de Kinder Chocolat juste merveilleux. J'aimerais que ça soit... Si un jour en convention quelqu'un m'apporte un paquet custom de Kinder Chocolat avec la tranche de Théodule, il faudra que je trouve quelque chose à faire pour vous remercier. Ensuite, et pour finir, alors Xedis qui m'a fait les Hermucrulu qui sont de toute beauté. Honnêtement, j'aimerais avoir une paire de chaussures comme ça, quoi, parce que franchement, elles tranchent, quoi. Donc voilà, merci à vous tous pour vos dessins. N'hésitez pas à me les envoyer encore une fois sur la page Facebook ou sur Twitter, hein, que vous retrouvez dans la description de la vidéo. Et moi, bien sûr, me ferai plaisir de les passer sur l'épisode suivant. On attaque, maintenant je vais défendre... Ah, je suis en poste arrière, je joue pas meneur de jeu, j'aime pas trop, parce que souvent, le... Arrière, en fait, il y a beaucoup de chances que le mec sur qui je dois défendre est plus grand que moi, comme JJ Redick qui est beaucoup plus grand que moi. Mais c'est toujours serré, hein, match très serré. Ouais, là j'ai tenté de faire un truc que je faisais dans mon club de basket, c'était partir de l'autre côté, ça sert à rien, je me suis fait prendre comme une merde. DeAndre Jordan, vous voyez par exemple, là je vais donner attention, point de vue pour ceux qui aiment le basketball, je pense que les Clippers s'en sortiraient beaucoup mieux s'ils laissaient partir Blake Griffin ailleurs, et qu'ils laissaient DeAndre Jordan et Chris Paul mener l'équipe à eux deux, peut-être pas prendre un autre intérieur, mais pourquoi pas un Kevin Durant à la place de Blake Griffin. Je pense que ça pourrait être beaucoup plus bénéfique pour eux, parce que autant que je me souvienne, cette saison, quand Blake Griffin a été blessé et qu'on devait compter sur DeAndre Jordan, l'équipe s'en sortait beaucoup mieux. Et Jordan faisait de bien meilleures choses. Eh, hey, merci Aaron, t'as mis un petit panier. Oh là, je suis parti trop loin. Ah non, mais tu peux pas rater un panier important comme ça, là, quand tu récupères un rebond offensif, quoi. Oh là, putain, il m'a... Oh, merci Aaron. Non mais là, je lui dis vraiment merci parce qu'il m'a aidé à... Il m'a aidé à stopper le mec, parce que là, je me faisais tuer, quoi. Ah, il en a mis qu'un sur deux. Oh, le nul. Putain mais attends, j'ai personne dans l'équipe là, comment tu veux que je fasse? J'essaie de lancer des petites tactiques de jeu mais... Non, trop dur, j'ai été trop gourmand là. Ah, je lui mets une pression, mais je peux pas défendre sur lui, il est beaucoup... Oh putain. Putain, ça va, je m'en sors bien, franchement. M'en fous, je passe en force. Et j'ai la faute pour moi, cool. Je l'ai bien défoncé. Alors là, en fait, il y a le concept de passage en force. Si Paul Pierce n'avait pas bougé ses pieds au moment où il s'est arrêté et avant que je saute, il y aurait eu passage en force de ma part. Or... J'avais pas encore décollé qu'il avait bougé ses pieds, il avait essayé de m'intercepter, donc ça ne peut pas être une faute. Premier lancer franc. Très bien, très bien. Merci les mecs. Alors il y a un truc que j'aimais pas faire au basket. Petite anecdote du temps où je jouais au basket en club. Quand j'étais au lancer franc, je ne driblais jamais le ballon. Parce qu'on a tous des tics, alors je sais pas, pour ceux qui jouent au basket, voilà, question pour ceux qui jouent au basket, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. On a tous
des superstitions, des tics, des choses. Et moi, une de mes superstitions, c'était de ne jamais dribbler au lancer franc. Parce que souvent, les joueurs vont faire des petits dribbles avant les lancers francs. J'ai jamais compris pourquoi. Ils font 3 petits dribbles, 2 petits dribbles. Ou alors, il y en a comme Jason Kidd qui a envoyé un baiser vers le panier. Il y a plein de choses comme ça. Allez, Théodule! Ok, trop petit. Mais je donne 2 points, je donne 3 points d'avance à mon équipe, c'est cool. Et moi, c'était voilà, en fait, je cherchais la marque du ballon. Par exemple, si c'était un ballon Spalding, je cherchais à avoir le Spalding en face de moi et de poser la main dessus. Et putain, je me suis fait tuer. Et je ne driblais jamais le ballon, ce qui déconcertait un peu les arbitres et les joueurs parce qu'ils s'attendaient pas à ce que je shoot aussi vite en fait. Ils s'attendaient à ce que je dribble la balle un petit peu. Tiens, Aaron, vas-y. Oh. Aaron, t'es vraiment pas mon besta quoi. Ah, ok, mais là tu me sers à rien, toi par contre t'es bien placé là, voilà. Merci. Donc quelqu'un m'a corrigé aussi là-dessus, c'est Marcus ou Markif. Ce sont des jumeaux. C'est Norris, c'est pas Maurice en fait. Ou alors c'est l'inverse. Non, c'est Maurice, pas Norris. Et aussi il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit la règle du panier contre son camp en NBA, c'est le joueur adverse le plus près du panier qui a les 2 points, pas le capitaine. Et là effectivement je suis allé vérifier, en fait c'est en Ligue européenne. Voilà, c'était de la merde ça. Les règles européennes en fait c'est le capitaine qui a les 2 points, mais en NBA c'est le mec le plus près du panier. Donc si vous êtes dans le public à regarder un match, dès que vous voyez que quelqu'un a marqué un panier contre son camp, jetez-vous sur le terrain, comme ça vous aurez 2 points en NBA. Et ça sera très bien. J'ai été un petit peu gourmand sur mon panier. Bon, je suis à 60% de réussite au tir, je trouve que c'est relativement bien pour un rookie meneur de jeu qui plus est. Hop là, test pas, ça a été très bien. Alors là, je suis trop loin pour reprendre un 3 points. Aaron, petit écran. Oh, là, tu t'améliores de jour en jour, Aaron. Ça passe ou pas? Ah, il est compté! Putain, il l'a mis au buzzer, bien joué, mec. Là, j'étais en train de me dire, mais ils vont jamais le compter, le buzzer a sonné. Putain, j'étais trop gourmand, quoi, mais tellement... Je voulais lui voler le ballon en sachant qu'il allait lui faire une passe dans le dos, mais... Non. Oh, merci Aaron. Il y a 3 points d'écart. Je pense qu'il y a très peu de chances que le coach me fasse rentrer pour le dernier quart-temps. Mais pour l'instant, je trouve que je m'en tire relativement bien. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mine de rien. Là, il m'a pas fait jouer des cartons entiers comme il a pu faire dans le match 3. Voilà, il me fait sortir d'entrée de jeu. Mais j'ai 9 points à plus de 50% de réussite au tir, ce qui est très bien. Je crois que j'ai 5 passes et pas mal d'actions défensives bien foutues. Putain, là par contre je vais défendre Chris Paul. Là il va falloir que je sorte mon A-game. Ça va, je le laisse pas passer. Allez, Blake Griffin qui prend le match à son compte, qui essaye de tout faire tout seul. Ah, j'ai bien mis la main, là il peut pas marquer. Et en plus une faute de DeAndre Jordan. Qui, là c'est une faute offensive puisqu'il a poussé le joueur qui était devant lui pour essayer de prendre le rebond. Bien sûr vous n'avez pas le droit de pousser un joueur dans le dos, c'est dangereux en plus. Alors, on va faire une petite phase de jeu pour André Drummond, puisque c'est la star de l'équipe. Je suis en place les mecs. Hop, petite passe au sol, tranquille. M'en fous, je passe. Ouais, j'ai fait expulser DeAndre Jordan. Je pense que j'ai fait l'action du match. Parce que non seulement bon, j'ai attiré la faute pour avoir 2 lancers francs, donc ça c'est très bien, hein, faut toujours... Mais en plus, là DeAndre Jordan a fait ses 6 fautes. Donc il est exclu, le pivot star des Clippers, qui nous gêne énormément dans le panier, hein, parce que c'est un gros bonhomme quand même. Je l'ai fait expulser. J'ai bien fait d'être gourmand pour une fois. Voilà. Allez, on a 5 points d'écart, c'est jouable encore. Donc vous voyez, c'est pas toujours le mec qui a les plus grosses stats comme Russell Westbrook qui font le match, hein. Des fois ça peut se jouer sur un panier, une faute, une interception, ça peut tout changer. Et là je pense que Théodule a fait beaucoup pour l'équipe en faisant expulser DeAndre Jordan et en mettant ses 2 lancers francs bien sûr, hein, parce qu'il permet de creuser l'écart. Oh là là, on va se prendre un alley-oop, voilà. La spécialité des Clippers, hein, le alley-oop.
c'est récupérer le ballon dans les airs pour le dunker. Ok, ça c'est pas du tout ce que je voulais faire. Tiens, je passe à la star, hein, comme d'hab. C'était dur ça, oh mais ça passe, mais quel patron quoi. Allez, il reste 3 minutes à jouer, on a creusé un petit peu l'écart, là on les a mis dans le doute. On leur a privé d'une des stars de leur équipe. Je suis trop petit, bordel. Alors en sachant que en NBA on n'a pas le droit de récupérer le ballon quand il tape l'arceau et qu'il est toujours dans le tube imaginaire du panier. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non, putain. Ah, il a été trop vigilant quoi. J'ai été trop gourmand, il a été trop vigilant. Eh mais stoppez-le. Oui. Donne. Attention, j'essaie d'exploser sur le côté. Et ça passe, putain, les bollocks quoi. C'était vraiment... J'ai vraiment forcé le tir à mort, mais c'est passé quoi. Il faut pas que je fasse de faute là, non, je me recule un peu, faut pas que je fasse de faute. Ah non, faut le prendre ce rebond là. Faut le prendre ce rebond. Allez. Oh putain. Ah, c'était vraiment une mauvaise action défensive de mes intérieurs là. Parce qu'on avait la position sur le rebond, ils l'ont pas pris. Allez, je vais continuer à jouer pour Andre Drummond. En posant les tactiques tranquillement. Vas-y, ressort. Allez, André. Mais putain, mais avance-toi. Putain, je perds trop de ballons, là. Eh non, putain, c'est mauvais, ça. Ah, putain, j'ai pourri le match, là. Je suis dégoûté parce que autant j'avais renversé la situation en faisant sortir DeAndre Jordan, mais là, je suis en train de pourrir le match avec mes passes nazes, quoi. Allez, on va réessayer. Je vais réussir cette tactique que j'aurais pu mieux faire si André s'était un peu plus avancé. J'ai été un petit peu trop... Allez, mais... Oh putain, mais... Ah là là, la manette m'a fait du caca là, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur des trucs qui n'avaient... Vas-y, mais je suis là. Putain. J'étais seul sous le panier, quoi, il a pas voulu me la passer. Allez, on se bat au rebond là, voilà. Vas-y, donne-moi ça. On va remonter là, j'en ai marre. Théodule Mucru du time. Merci. Oh, ok, c'est la journée des dunks ratés. Ah, faut que tu le mettes là. Oui, putain. Oui. J'ai fermé ma bouche pendant quelques secondes parce qu'André Drummond a raté un dunk sur une passe où je lui avais débloqué toute la situation. Il avait plus qu'à le mettre dedans, il l'a raté. Derrière, les mecs ratent un alley-oop tout cuit. Et après, j'arrive à trouver le collègue démarqué pour le 3 points. Là, il y a de la tension, là. Il n'y a que 4 points d'écart. Combien de temps il reste là? Chrono. 49 secondes. Ils peuvent nous battre. Oh, je me suis trop avancé. Non, André, putain. Vous voyez, première faute pour Andre Drummond, c'est soit qu'il a extrêmement bien défendu, soit qu'il a pas fait son boulot en défense parce qu'il a pas osé aller au contact de tout le match. Allez, faut espérer qu'il rate. Oui, le premier est raté. On va essayer de faire trembler l'écran avec les gâchettes gauche et droite. Regardez, je lui mets la pression. Ouh, tu vas rater. Parce que là, comme on joue à domicile, je peux le déconcentrer sur les lancers francs. Il le met pas, bien joué. Oui. Oh, c'est très bien ça, mais c'est très bien.
Ah, c'est 3 ballons perdus que je vois en haut à droite de l'écran. C'est la tâche dégueulasse que je pourrais jamais nettoyer de mon écran. C'est en train de me saouler. Alors attendez, combien j'ai fait? J'ai fait 2 interceptions, 1 contre, mais et 6 passes, mais 3 ballons perdus. J'essaye de défendre avec tout ce que je peux sur Chris Paul là parce que c'est la star de l'équipe. D'ailleurs, je comprends pas que le coach me... Oh, je l'ai pris! J'ai pris le rebond. Oui! Une passe de plus pour Théodule. Et là, vous vous rendez compte que c'est la partie tendue du match parce qu'il y a un tout petit écart, il reste pas beaucoup de temps à jouer. Et pourtant, le coach décide de laisser Théodule sur le terrain au lieu du titulaire habituel qui est Reggie Jackson. Donc ça veut dire que le coach me fait confiance. Mine de rien, il me fait vachement confiance, parce que d'habitude les rookies qui sont pas là pour impacter l'équipe de suite, on les laisse pas jouer comme ça. Putain, il nous a mis un 3 points dans la tête quoi. Allez, 17 secondes à jouer, c'est à dire que là on peut garder la balle. On peut garder la balle et faire tourner le chrono, voilà, comme ça, gentiment, et attendre que le match se termine. Parce que je vous rappelle que le chrono de tir est de 24 secondes, donc là je peux le garder. Oh, je l'ai mis derrière moi quoi. Voilà, j'ai voulu juste prendre un tir pour mes stats, je l'ai raté, mais bon, je suis content parce que je l'ai mis derrière moi. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est un match plutôt correct pour Théodule, hein, en étant toujours remplaçant. Victoire 107-100 contre les Clippers, qui est une grosse équipe. C'est une grosse équipe les Clippers, donc c'est vraiment pas mal qu'on ait réussi à les battre comme ça, et puis il y a eu de belles actions, des moments d'émotion pure. J'ai envie de dire, voyons. 13 points, 4 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, 1 contre pour Théodule. Et 4 sur 7 au tir, ce qui est très bien hein, pour un meneur de jeu. Pour un meneur de jeu, c'est très très bien. Et je rapporte 683 crédits virtuels. On va aller voir qui est le joueur du match. Je pense pas que ce soit Théodule. Thank you, Kevin. And now we have the opportunity to present our Jordan Player of the Game, Reggie Jackson. Voilà, bah, le joueur du match c'est Reggie Jackson, c'est-à-dire le meneur de jeu titulaire. Qu'est-ce qu'il a fait? 10 points, 10 passes. Il a fait un double-double. Personnellement, je pense que Théodule aurait peut-être un peu plus mérité. Non. Qu'est-ce que vous en dites? On va aller voir ça, tenez, on va aller voir ça. La feuille de match. Alors, Jody Mix a fini le match avec 20 points. Ouais. À 8 sur 11 au tir. Putain, il a donné, hein, parce que 8 sur 11, c'est énorme. Kentavious Caldwell Pope, 17 points, 3 passes décisives, 70% au tir, ok, pourquoi pas. André Drummond méritait plus que Reggie Jackson. 15 points, 10 rebonds. Quand même. Tobias Harris, qui a fait son petit match honnête, hein, 8 rebonds, quand même, c'est pas mal, et 3 contre, surtout. 3 contre, c'est très bien. Marcus Morris, pardon, j'y arriverai jamais. 3 sur 12 au tir, là, tu t'es trouvé. Théodule, qui a pas marqué le plus de points, mais regardez, il a fait beaucoup de passes, Théodule, 7 passes. En sortant du banc, il a joué que 17 minutes. Hein? Ballon perdu 3, d'accord, mais bon, hein, monsieur l'arbitre. Reggie Jackson, 10 points, 10 passes, 4 sur 11 au tir. Non, mais il méritait pas. Regardez, si on classe sur les meilleurs passeurs du match. Reggie Jackson est le meilleur passeur du match. Théodule est le 2e meilleur passeur du match. Enfin, de son équipe, en tout cas. Et si on compare les deux, Reggie Jackson a mis moins de 2 points. Il a joué 4 minutes de plus. Hein, ils ont pris autant de rebonds. Bon, il a une interception de plus, mais moi j'ai un contre de plus. Voilà, bon, j'ai perdu 3 ballons, mais au tir, moi je suis à plus de 50%, lui il est en dessous. Pareil, à 3 points, on est tous les deux à 50%, donc c'est bien. Les lancers francs, j'ai provoqué des fautes. J'ai 4 lancers francs, ça veut dire que j'ai provoqué 2 fautes. Ah, je chipote. Je sais pas pourquoi je chipote autant. C'est pas très grave, hein, de pas être élu joueur du match. Mais pour le coup, je trouve que Théodule méritait plus. Donc maintenant, on va voir s'il n'y a pas une cinématique ou quelque chose. Et cette fois-ci, promis, je la passe pas en accéléré. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est dommage, on voulait voir la cinématique. The only color I care about is green, money. Now, you've certainly made some money so far, Freak, but it's time we make more money. I'm talking movies, TVs, endorsements, even your own brand Jordan sneakers. I care about the game first, Dom. All that sounds great, but don't you think it's a little too early to be talking about all that? Too early? LeBron was 12 years old in 6th grade when he was thinking Space Jam. It's never too early to take and make leaps. I guess. You guess? This isn't high school, this isn't college, this is the real world. And the real world is fueled by one thing. Oh, money. That's right, money, dollar bills, y'all. Why do you think they put presidents on them? Because that's what presides over us.
I ever tell you guys about the first dollar I ever made? No, Dom, but you're about to. Yo, check this out. CC, this is a great story, right? So I'm 7 years old, Queens, New York, 1973. My older brother, Lonzo, he's got a lemonade stand. So that summer, I'm like, Lonzo, you know, let me help out. Let me make a couple of bucks with you. He's like, all right, Dom, come on. I'll teach you the business. So I'm pouring tons of sugar. I'm squeezing the lemons. I got the lemonade stand all set up. I'm like, yo, I got this, right? So I'm watching during the course of the day, I'm noticing something Lonzo's doing. He's not charging for refills. That summer, I convinced Lonzo no more free refills, and we make $2,000 plus tips. Today, Lonzo's Lemonade is a national brand and publicly traded. Oh, wow, that's dope. I'm not here to impress. I'm here to improve and to assist. I'm like the Italian-American Magic Johnson, running point for Team Freak. No. The only person running point around here will be me. CC, look at my watch. What do you see? Not this again. I've seen the movie. This is diamonds and platinum. Gold, forget about it. Silver, forget about it. This is diamonds and platinum. It's power and speed. Freak, this is what you have. You are on your way to being the biggest thing in the NBA. I'm proposing now that we dominate off the court as well as on. I can't believe I'm saying this, Freak, but Dom has a point. You've been establishing yourself on the court, and now it's time to take it off the court. Brand Jordan sneakers, I mean, the possibilities are endless. Listen, Freak, you're gonna have to decide the legacy you wanna leave. But I'm not some agent from the Yellow Pages. I'm Dom Pagnotti. I'm the man, the myth, the legend, the king, #1. I'm the best. And I'm a shark. And the Pagnotti shark is working for you. And we gotta set new goals and bigger goals, okay? I'm talking all-star game. I'm talking dunk contest. When was the last time you saw an NBA great in a dunk contest, huh? I'm talking first team All-NBA, first team All-Defensive team. What about social media? Yvette, great idea. Social media. Facebook, Twitter, Instagram. Let's kick it up a notch. www.freakinandvibing.com. That's right, your own website. I've already set it up for you and it's running great. Wait, hold up. Listen, I'm in negotiations right now on a feature that will allow viewers to watch Freak and only him and his plays during the game. Yeah, but you set up a website without consulting me? Yeah. When did this happen? Last week. Uh-oh. Oh, this is gonna be epic. CC, I love you, but I got no time to waste, and you're out there busy doing whatever it is you're doing. Whatever I'm doing? You know what? I'm really sick and tired of the disrespect. This is Team Freak, not the Dom Pagnotti Italian-American opera. Cece, calm down, all right? Dom here, he's just trying to take us to the next level. Look, Ming Ching, I don't even know why you're here when your job is to look good and shut up. Cece, chill. No, I'm done chilling. Between your clown agent and your gold-digging girlfriend, I've had enough. Gold digger? You're the winner of the Lucky Sperm contest, and I'll have you know I am currently starting my own fashion line. I've already got model contracts from Beijing to Milan, not to mention I graduated top of my class. Summa cum laude. You mean thank you, Laude? I don't need a man to save me or provide for me, okay? I got my own, boo. Okay, well, if that's the case, then why has all your success and fame coincided with your relationship with my brother? I mean, if you're really on top of your game, wouldn't that have happened before y'all even met? Right? You know what, Cece? You're just jealous. It's okay, though. Why don't you just play the background, yeah? Enjoy the ride. Y'all both done yet? May I continue? Now listen, as far as movie properties go, I've already got a script based upon a story of your life, Freak, okay? So guys, check out these possible titles. Freakin' and Vibin', Life and Times, Volume 1. The Freak Chronicle, Freak the Fast and Furious, Part 1 does it, and this one's my favorite, Freak, you're gonna love this. He got Pagnotti. Whoa, You love it, right? Dom. Yeah, but look, you're the man, but you're not the man. Okay, you work for me. You have to follow my lead. I'm all for your ideas, but in due time. As for now, I want to focus on the court, and we'll discuss some of your ideas at a later date, understood? Yo, we're cool in the gang, bro. That's all you had to say. All right, good. Thank you. Vet, chill. You cannot let Cece get underneath your skin. But on the same token, you cannot go out of your way to piss her off. I don't have time to be playing peacekeeper between you two. You know what? We need to talk about this afterwards alone. Fine. Cece, you need to hold this together. You and I both agreed long ago that Dom was the best agent for me. He has delivered. Are his methods questionable? Is he a shark? Yes and yes, but he is our shark. He's what's best for me, which means he is what's best for all of us. Your job is to bring us balance. Manage the team, sis. We all need to be on the same page. You're right, but blood is thicker than water. You know, I ain't trying to hear all that. I'm not here to hold hands. I'm here to win games and achieve greatness on and off the court. But in order for that to happen, I need everybody to be on point. Essentially, get right or get gone.
Yeah, I don't have time to be teaching you guys how to work together. It either starts now or I find it elsewhere. Squashed? Squashed. Zucchini'd. Mr. Dom Pagnotti. Mr. Diamond and Platinum himself. It's a love-hate relationship. What do you think about people who see your brother as just a meal ticket? Well, that's why I'm there. I'm the gatekeeper. Yep. I can smell it from a mile away. When you take time out for your own personal life, do you have a personal life? I do. Where at? I think Freak is your personal life. You can think whatever you want, mister. But, I have a personal life, thanks. Yeah? Yeah. I think that should end the interview right now. Yeah? It's great meeting you. Oui, des sous. Voilà, Spike Lee qui n'hésite pas à s'inviter dans le truc, et je trouve que c'est très bon réalisateur de sa part que ce soit lui-même qui questionne le personnage de Sissi, parce que du coup ça fait une espèce de quatrième mur complètement baisé. C'est très 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 bizarre. Et comme d'habitude, des cinématiques qui durent des plombes pour plus ou moins dire la même chose. Hein. Quoique celle-ci fait pas partie des pires, hein, parce que juste vous faire de l'argent et tout ça. Donc moi je vais faire des petits paniers avec mon fricounet. Voilà, j'ai raté. Donc c'était un nouvel épisode, l'épisode 10 il me semble, des aventures de Théodule Mucrelu, sur un match qui était pas trop mal. Moi je trouve qu'il s'est pas trop mal passé, regardez. On va voir un peu les stats de Frick, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il simule pour vous les matchs. C'est-à-dire que là, ce temps-ci, notre petit Théodule tourne à quasiment 10 points par match, 7 passes décisives, 2,3 interceptions pour un rookie, pour un débutant, très bien. Et 52% de réussite au tir pour un meneur de jeu, c'est-à-dire quelqu'un qui est souvent éloigné du panier, je trouve que c'est très bien aussi. Hein. Les lancers francs, 82% c'est pas mal, les 3 points il force un peu parce qu'il arrive même pas à 40%, et sur 48 minutes il joue 23 minutes par match, c'est-à-dire presque la moitié d'un match. Hein. Il fait quasiment la moitié d'un match, ce qui est pas mal du tout je trouve. Vous me direz ce que vous pensez de cette ligne de stats de Théodule, si vous vous connaissez un peu en basket. Qu'est-ce que vous pensez de cette première année, en sachant que la saison n'est pas encore tout à fait finie, puisque le prochain match, le match 34, sur 82, sera contre les Indiana Pacers. Ça sera pour l'épisode 11 des aventures de Théodule Mucrelu, pardon. Donc n'hésitez pas à regarder la description pour Twitter, Facebook, la page Twitch aussi pour les lives, je vais y arriver. N'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord, car sur le Discord il y aura un onglet News qui vous permettra aussi de vous tenir au courant pour savoir quand se passeront mes lives ou ceux de Poppy. Et pour discuter avec nous, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pendant ou en dehors des lives, merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, encore merci pour les 76 000 abonnés, et bonne journée à vous. Abonne-toi à la chaîne de Panda, y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda.